Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 7 Reimagined. J'espère que vous allez tous bien les amis. Alors on se retrouve du coup. On devait rentrer à nouveau dans ce truc pour savoir un petit peu ce qu'il en était parce qu'apparemment Dieu a pété un câble et a décidé que il allait buter tout le monde. On se demande du coup qui est le plus diabolique entre lui et le roi démon. Bon, l'avantage qu'il y a en réalité, c'est qu'on a une clé. Wow, la tablette dorée, elle en demande beaucoup, hein. Je sais pas ce qui se cache dans cette tablette, mais... Alors on ne peut aller nulle part? C'est mauvais signe. Je crains qu'on ne soit coincé sur cette île. Soudain, une voix flotte dans l'air. Je vous salue, mes amis. C'est moi, Sir Gauvin. Si je ne m'abuse, vous êtes dans l'incapacité de voyager vers d'autres régions, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas perdu. Les 4 téléportails du sanctuaire de l'île devraient vous permettre de vous rendre dans les régions des grands esprits. J'ai remarqué que les 2 torches de chaque côté de la porte de cette salle n'étaient plus allumées. Cela indique-t-il que les téléportails ont un problème? Si ma mémoire est bonne, les torches avaient initialement été allumées à l'aide des flammes sacrées de Brasilia. Leur extinction pourrait fort bien être la raison pour laquelle les téléportails ne fonctionnent plus. Il se pourrait que je puisse vous aider. J'ai ouï dire qu'il existait une autre flamme sacrée ici à Port-Lafribus. Si je parviens à la trouver, je pense que mes pouvoirs me permettront de vous l'envoyer. Dites-moi, ce plan paraît-il raisonnable? Fort bien, dans ce cas, je me mets en quête de la flamme en question pour vous la remettre sans délai. Je ferais bien de ne pas m'attarder plus longtemps. J'espère revenir promptement avec de bonnes nouvelles. Bonne chance, Sir Gauvin. Vous êtes le meilleur. Merci, Sir Gauvin. Vous y arriverez, j'en suis sûr. Faites attention à vous, Sir Gauvin. Qu'est-ce qu'on est censé faire, du coup? Excusez-moi. Voilà un moment que vous restez là à me regarder. Vous vous sentez mal? Il se peut que la tête me tourne un peu. Oh, vous m'envoyez désolé. Vous devriez peut-être vous asseoir quelques minutes, non? Merci ma sœur, je n'oublierai jamais les soins que l'on m'a prodigués ici. Hélas, l'heure est venue pour moi de m'en aller. Je sais enfin ce que je dois faire. Un jour, je m'acquitterai comme il se doit de ma dette envers vous. N'ayez crainte. Prenez soin de vous, madame. Oh, je vois. Dans ce cas, je prierai pour que votre entreprise soit couronnée de succès, Sir Gauvin. Que le Tout-Puissant veille sur vous. Comment t'expliquer qu'il veille pas, non? Je trouve ça trop intéressant, le fait qu'on puisse jouer le perso, là. Je suis désolé, mais le grand phare est interdit d'accès pour le moment. Il vous faut une autorisation du roi pour entrer. J'avais complètement zappé qu'il y avait des coffres ici, les gars. Oh oh! Un touriste, hein? J'imagine que vous vous amusez comme un fou à Port-Lafribus, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce n'est pas bien. Je ne devrais pas être aussi enjoué à un moment pareil. Les habitudes ont la vie dure. Bon, je recommence. Bienvenue à Port-Lafribus, voyageur. J'aurais aimé vous offrir un accueil plus chaleureux, mais hélas, les circonstances ne me le permettent pas.
Voyez-vous, il y a peu de temps, il a été convoqué à la cathédrale sacrée pour une audience avec le Tout-Puissant. Mais les commandements qu'il nous a transmis m'ont profondément perturbé. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ce genre de choses. Si mes craintes se confirment, une période des plus sombres nous attend. En fait, elle a peut-être déjà commencé. Certaines îles ont disparu. Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que ce continent ne connaisse le même sort. Mais assez de prophéties alarmistes. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous n'avez pas du tout l'air d'un touriste. Je m'appelle Sieur Gauvin, votre majesté, et je suis venu pour le feu sacré qui brûle dans votre royaume. Quoi? Vous êtes venu chercher la flamme sacrée? Et puis-je savoir ce que vous avez l'intention de faire avec? Attendez, c'est le Tout-Puissant qui vous envoie? Ce n'est pas le cas. Et bien que je sois membre de l'ordre sacré du Tout-Puissant, j'ai beaucoup de mal à croire en ces récentes déclarations. Je suis ici de mon propre gré. J'ai besoin de la flamme sacrée afin de venir en aide à mes compagnons pris au piège sur l'une des îles plongées dans les ténèbres. Tant mieux. En revanche, vous étiez à la cathédrale sacrée, n'est-ce pas? Oui, je me souviens maintenant. Mais si vous cherchez la flamme sacrée, en laquelle est censée résider la puissance du véritable Dieu, très bien. Je pense que vos intentions sont louables. Je vais envoyer un message et prévenir les gardes du grand phare pour qu'ils vous laissent entrer. Je comprends qu'ils se méfient, hein. Je veux dire, on est littéralement les chevaliers de Dieu, mais Dieu est parti en sucette, donc... J'ai ramassé encore plein d'autres trucs de monstres, c'est incroyable ça. Il y a déjà un démon qui nous attend, les gars. Ça va piquer. Je l'ai enfin trouvé, la flamme que l'on dit sacrée. Maudite soit-elle. Oh, de la visite. Bon, bien le bonjour, je m'appelle Chiffon. Je suis un humble émissaire que le Tout-Puissant a pris sous son aile bienveillante. Et qui es-tu donc? Une minute. Appartiens-tu à l'ordre? Ferais-tu partie de la nuée de misérables qui ont trahi notre divin maître? Je n'ai nul besoin de me présenter ou de m'expliquer face à un hérétique tel que toi. Va-t'en, vile créature, ou je te pourfends dans l'instant. De jolies paroles bien menaçantes. Je devrais peut-être jouer les perroquets et te les renvoyer. Car vois-tu, quand cette flamme sera éteinte, ces fichus esprits se retrouveront enfermés dans un univers de ténèbres pour l'éternité. Et notre monde connaîtra enfin la véritable paix. Qui pourrait être malveillant au point de s'opposer à un tel futur? Tu es manifestement décidé d'ignorer mon avertissement. Fort bien, prépare-toi à mourir. Jean Glousse, apparemment, il n'y a pas que la flamme sacrée qui s'éteindra aujourd'hui. C'est qu'il y a de la répartie, les gars.
Les gars. Boum, mon gars, comment je l'ai recta, j'avais même pas de soin. Oh, les gars, la performance. Vous pourrez noter la performance, les gars, hein, je me suis gavé en vrai. J'ai pas de technique de soin, je l'ai battu quand même. Humain pathétique. La flamme sacrée te mènera peut-être au monde englouti, mais que feras-tu une fois là-bas? Tu ne comprends donc pas, il n'y a aucun salut. Les traîtres comme toi méritent la peine, la souffrance qui les attendent. Plus les jours passent, plus je peine à vous comprendre. Ô Tout-Puissant, comment pouvez-vous tolérer une telle infamie? Ah, mais ce n'est pas le moment de se poser de telles questions. Je dois remettre la flamme sacrée à mes compagnons. Sieur Gauvin, tout va bien? Vous avez trouvé la flamme sacrée, j'imagine. En effet, j'ai trouvé la flamme sacrée. Préparez-vous, mes amis, je vais vous l'envoyer. On va la recevoir par SMS. La flamme sacrée semble vous avoir ouvert une porte. Je dois toutefois vous demander de faire preuve d'une extrême prudence. Le Tout-Puissant semble fort mécontent des esprits. Je quitte cet endroit sur le champ afin de m'enquérir davantage de ses agissements. J'ai bon espoir de revenir me battre à vos côtés dès que possible. D'ici là, faites bien attention. Merci, Sieur Gauvin. J'espère que nous nous retrouverons bientôt. Nous devrions pouvoir utiliser le téléportail maintenant. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. De toute façon, nous avons la bénédiction de l'esprit de l'eau sur notre héros. Ça, on en est sûr. Mais du coup, là, on va aller où? Le volcan? Rouge? Ouais, c'est ça, on va aller au volcan, les gars. Elle s'est éteinte. La flamme que l'esprit du feu nous a offert s'est éteinte. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Ce n'est pas... Des monstres? Bon pensant, bonsoir. Mais d'où est-ce qu'ils sortent tout cela? Et il y en a encore plus. Et il y a encore plus de créatures là-bas. Le village entier est attaqué ou quoi? Bon, on sent. Il y en a partout. À l'aide. Quelqu'un au secours. Allez, on va tous les détruire.
À dire vrai, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, un nuage noir est arrivé tout à coup au-dessus de Brasilia. Oui, ça saute aux yeux, mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'on peut y faire. Peut-être qu'il vaudrait mieux ne rien faire pour le moment, non? Tout ça vient juste de se produire et on ne sait pas du tout comment la situation va évoluer. Hmm. Regarde qui voilà. Qu'est-ce qui nous amène ici à un moment pareil? Enfin, peu importe. Vous semblez avoir traversé de dures épreuves. Y a-t-il un problème? Dans ce cas, approchez, dites-nous tout. Des monstres? Ici, dans le village? Mais l'esprit du feu est censé nous protéger. Il devrait empêcher ce genre de choses. Comment la lave a complètement disparu du mont brûlé et le brasier sacré du village s'est éteint? Ça alors? Bien. Écoute-moi, je pars pour le mont brûlé. Il faut que je voie ce qui se passe de mes propres yeux. Et eux, ils viennent avec moi. Je vais avoir besoin de protection. Vous êtes d'accord? Merci mille fois. Ah, et avant que j'oublie, vous devez emporter cela. Clé ardente de Lucilde. Ça sert à quoi? Cette clé pourrait bien nous être utile, là où nous allons, même si j'espère que nous n'en aurons pas besoin. Parfait, alors en route. Laisse-moi prendre le coffre avant, s'il te plaît. Ah, ça fait... Ça fait du bien tout ça, hein. Je me souvenais pas de tous les coffres que j'ai à ouvrir, mais en tout cas... Je n'arrive pas à y croire. Il n'y a plus une seule goutte de lave. Elle a entièrement disparu. Qu'est-ce que cela signifie? L'esprit du feu est... Non. J'aperçois encore quelque chose. Venez, nous devons regarder cela de plus près. On va devoir sauter alors. Ah, vous voilà. Alors vous avez prévenu les gens du village que toute la lave avait disparu? Alors que se passe-t-il en bas? Pardon. Brasilia est aussi au pire avec les... Alors que se passe-t-il en bas? Pardon? Brasilia est aux prises avec les monstres? Pour commencer, vous allez nous laisser passer. Nous devons aller jeter un œil à l'intérieur du cratère. Vous allez à l'intérieur? Mais c'est impossible, c'est bien trop dangereux. Oh, arrêtez, voulez-vous? Ce petit groupe est là pour veiller sur moi. Tout ira bien. Bon, si vous le dites, je reste ici pour monter la garde. Ne vous faites pas de soucis pour cet endroit. Mon compagnon et moi, nous nous occuperons des monstres qui se risqueraient à venir. Nous occuper des monstres? Non! Il est tombé dans la lave. Non! Oh! Mais qu'est-ce qu'il est con. Voilà qui remet ça. Ce type est irrécupérable. Voilà qu'il remet ça. Ce type est irrécupérable. Oh! Plus de peur que de mal. Ouf. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de lui. J'arriverai à le convaincre qu'il est capable d'affronter les monstres. Très bien. Je suppose que nous devons vous laisser vous en charger. Allez, venez, entrons. Oh, c'est quoi ce truc? Un gluant, mais tout en or. Waouh, quelle puissance.
Ça donne beaucoup d'or, alors. Il y a quand même des gluants, les gars, qui donnent beaucoup d'or, genre. Il y a un dragon. Oh, il y a des dragons violets, les gars. Il y a des dégâts, en plus, hein. Oh, une mini-médaille, les gars, encore une. Ça, c'est toujours bon à prendre, les gars, hein, les mini-médailles. Ça donne toujours des trucs incroyables à la fin. Oh, le bâton de lave. Je me demande s'il vaut plus le coup que le bâton que j'ai là. Je perds un peu en absorption de PM, mais par contre, j'ai des capacités en plus, quoi. Ça vaut peut-être le coup, quoi. Oh! Ça alors, c'est une autre paire de manches. Quelque chose nous attend plus loin, Sanada, quelque chose de très très puissant. Nous avons intérêt à faire preuve de prudence. Nous ne pourrons pas l'éviter, alors autant s'en débarrasser, allons-y. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ce pouvoir que je ressentais, il se trouve derrière cette porte. Pendant que nous l'attendons, que diriez-vous si je vous racontais une petite histoire? Comme vous le savez sans doute, le Tout-Puissant affronta le Roi Démon autrefois, mais il perdit le combat. Mais juste avant de disparaître à jamais, il se divisa en 4 parties distinctes. Chacune de ces parties se vit confier la responsabilité d'un élément. La terre, l'eau, le feu et le vent. Le mont brûlé est l'endroit le plus chaud au monde. C'est donc naturellement ici que l'esprit du feu s'installa. Et c'est ainsi que les habitants de la région se mirent à le vénérer. C'est en tout cas ce que raconte l'histoire. Et s'il y a un fond de vérité dans toute cette histoire, alors nous sommes sur le point de rencontrer quelqu'un d'aussi redoutable que le Tout-Puissant en personne. La clé ardente que je vous ai confiée ouvre cette porte, mais ne la franchissez pas de manière inconsidérée. Bien, vous sentez-vous prêt? Nous y voilà, Sanada. Allez, entrons. Regardez, la lave n'a pas disparu. Elle est encore là. Et elle est bel et bien en fusion. Qui va là? Êtes-vous l'esprit du feu? Mon ardeur s'affaiblit, ma chaleur se dissipe. Elle s'affaiblit, hein. Entendu, c'est à vous de jouer. Voilà qui devrait ranimer un peu la flamme dans le cratère du mont brûlé. Eh bien, allez-y, qu'attendez-vous? Rajoutez du feu dans la lave pour voir ce qui se passe. D'accord, je m'en occupe. Que tout le monde recule. C'est parti. À la 1, à la 2, à la 3. Maribel lance un méga flamme dans la lave. Eh bien, on vient de gagner un paquet de degrés tout à coup. Le moment est venu, ma flamme a été ravivée. Je brûle à nouveau de 1000 feux. Waouh! Pendant combien de temps ai-je été plongé dans le sommeil? Des jours, des années, des siècles. Est-ce vous qui m'avez réveillé, humain? En effet, oui. Voilà, nous avons besoin de votre aide. Vous devez dissiper les ténèbres qui se sont abattues sur notre région. Pas question. Je n'accepte pas d'ordre de simples mortels. Pardon?
On se donne la peine de rallumer votre flamme et on ne reçoit même pas un merci en retour. À moins que... Oui, il me vient une idée. J'admire les personnes dont le cœur s'embrase et dont l'âme étincelle. Montrez-moi ce que vous valez dans l'ardeur d'un combat et j'examinerai votre quête. Acceptez-vous de relever le défi? Montrez-moi ce que vous valez dans l'ardeur d'un combat et j'examinerai votre requête. Acceptez-vous de relever mon défi? J'avais bon espoir que mon offre éveille votre intérêt. Cela fait bien longtemps que je n'avais pas ressenti la passion brûlante du combat. Venez, mes flammes vont réduire vos âmes en cendres. Alors, je me méfie quand même, les gars, parce que... Ça va. Super isolation. Méga protection. Barrière magique. J'invoque un dragon. Je trouvais ça très rigolo d'invoquer un dragon, les gars. Je cherchais pas à comprendre. Alors, de ce que j'ai vu, il va pas aimer la glace. Maelstrom, on va lui envoyer. Ça lui fait rien. Waouh. J'avoue que c'est fort. Oh! Bam! Allez, je l'ai battu, l'esprit du feu, les gars. Bon, ça va, il donne de l'XP quand même. Mais pas suffisamment pour faire gagner un niveau. C'est inconcevable. La flamme de l'humanité a dû briller de façon bien plus vive pendant mon absence. Je vais toutefois honorer ma promesse. Vous dites que de nombreuses terres ont été plongées dans les ténèbres. Je sens qu'elles ont également été isolées du reste du monde. Il est donc temps de faire la lumière sur la situation. Aïe, 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 aïe.
What? Pourrait-il que ce soit lui? Si tel est le cas, alors ma puissance seule n'y suffira pas. Je ne serai pas en mesure de sauver toutes les îles qui ont été plongées dans les ténèbres. Nous aurons besoin de la force des 4 grands esprits. Et où pouvons-nous les trouver au juste? Ils sont toujours assoupis. Tel de l'esprit de la terre est sur une île désertique, balayée par des tempêtes de sable, dans un royaume gouverné par une reine sage et courageuse. Celle de l'esprit du vent, dans une vallée baignée par une brise rafraîchissante et vivifiante et peuplée d'habitants qui évoluent dans les cieux. Et celle de l'esprit de l'eau, sous les vagues, qui attend le retour d'un guerrier dans un paradis englouti par les flots. Vous serez capable de réveiller les 3 esprits restants, j'en suis convaincu. Je ressens un autre pouvoir immense. Il est sorti de son sommeil dans un océan de glace. J'illumine pour vous le chemin qui mène jusqu'à lui. C'est à vous qu'il revient de décider si vous désirez l'emprunter ou non. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je me rends à présent dans le sanctuaire où votre voyage a commencé. Ce sera l'endroit parfait pour attendre jusqu'à que les autres esprits aient, à leur tour, été tirés de leur sommeil. C'est Ghost Rider en fait, les gars. Vous avez pas encore compris, c'était Ghost Rider. C'était donc l'esprit du feu, hein. Je sais bien qu'il a dit que ses pouvoirs seuls ne suffiraient pas, mais il m'a pourtant semblé assez puissant. L'amulette de feu, on a gagné. Vous pensez que c'est lui qui a fait tomber cela? À votre place, je le prendrai. Bien, et si nous retournions au village, les habitants doivent se demander ce qui se passe. Bien, je ferais mieux d'aller raconter aux Taxiques ce qui s'est passé sur le mont brûlé. Je suppose que vous ne tarderez pas à repartir. Vous feriez bien de ne pas traîner. Nous comptons sur vous tous, vous savez. Vous feriez bien de ne pas traîner. Nous comptons sur vous, vous savez. À la prochaine, dans ce cas. Au revoir. L'esprit du feu nous a bien dit qu'il allait illuminer le chemin pour nous, hein? Alors... Oui, et après... Il a foncé vers la baie d'Alvin comme une étoile filante. J'aimerais bien faire pareil. Vous imaginez? C'est pas le moment, Raph. Écoutons ce que Maribel a à nous dire. Eh bien, j'allais dire qu'on devrait nous aussi rejoindre la baie d'Alvin, en suivant le chemin illuminé en quelque sorte. Je crois qu'on est d'accord, Raph. D'abord, les ténèbres engloutissant le village, et maintenant, voilà que cet étrange navire apparaît. On est maudit ou quoi? On est si tranquille dans le temps. Oh, Sanada, c'est toi. Je suis heureuse que tu sois de retour. Tant que tu es là, tout ira bien à la baie d'Alvin. Oups, désolé. Je ne voulais pas vous empêcher de passer. Pourtant, à chaque fois, t'es toujours en plein milieu des couilles, hein. Une dinguerie. Il est peut-être à bord de ce navire? Oui. Ils l'ont peut-être trouvé alors qu'il dérivait au beau milieu de l'océan. Sanada, mon petit. Tu es là? Ça me soulage de voir que tu vas bien.
S'il t'arrivait quelque chose à toi aussi, Enfin, pas la peine de penser à de telles choses. Puisque tu es là, tu devrais peut-être accompagner le maire Sardin et les autres pour voir cet énorme navire de guerre de plus près. L'équipage, c'est peut-être ce qui est devenu ton père. Ça ne coûte rien de leur demander en tout cas. Tu rendrais bien ce petit service à ta pauvre mère, Sanada. Je reconnais bien là mon grand garçon. Sois prudent, entendu. Bon les gars, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode à ma contenu vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner tout simplement, à partager le contenu autour de vous, mettre petit pouce bleu, petit commentaire et ainsi de suite. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.